Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le mercredi 19 juin 2024 et avant de commencer cette guidance, je voulais vous proposer un petit concours pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour participer, vous marquez dans les commentaires « Je participe pour la pierre » et donc j'annoncerai le gagnant dans le tirage du vendredi. Donc bonne chance à toutes et tous et on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message, nous avons l'équilibre du don. Alors, on vous dit chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc ici, on voit que vous allez ressentir beaucoup d'équilibre, beaucoup de stabilité. Ça peut être justement le fait de partager votre richesse aux personnes qui vous entourent, peut-être de partager vos capacités, vos dons, que ce soit au niveau artistique ou autre. Nous avons également le chiffre 15, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Donc le chiffre 6 vous parle de reconnaissance. On peut voir que vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez fournis. Donc ça c'est le message et on va continuer, on va voir les énergies avec le Téléma Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce que cela nous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons la carte de la croix. Alors ici, il peut y avoir certaines difficultés dans une relation amicale ou peut-être ici avec une personne de confiance. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne proche, une personne autour de vous qui traverse certaines difficultés. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons le trèfle et la carte de l'arbre. Donc ici, on voit qu'il va y avoir plusieurs voies, plusieurs possibilités. Attendez les amis, plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Et on vous parle ici d'un choix qui va être très bénéfique. En tout cas, il va y avoir peut-être une décision que vous allez prendre rapidement ou plus rapidement que prévu. Et on peut voir ici que cette décision va rapporter plus de stabilité, plus d'équilibre. Avec ces cartes, on nous montre aussi que vous allez vous ressourcer, vous allez prendre soin de vous et on vous parle quand même d'une opportunité importante qui arrive. Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la tour, nous avons le cavalier, les poissons, la clé, nous avons l'ours, la consultante, les nuages et nous avons la carte de la cigogne. Alors ici, on peut nous parler de nouvelles concernant un investissement, concernant une acquisition. Ici, ça peut être des nouvelles par rapport à une banque, effectivement, avec la tour et l'ours. Donc on voit quelque chose qui est accordé sur le plan financier. On nous indique aussi qu'il va y avoir un déblocage par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Ça peut être effectivement des démarches que vous avez entreprises pour acquérir un bien immobilier et on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. On a ici la consultante, donc cette carte peut vous représenter en tant que femme, ça peut aussi être la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui traverse certaines incertitudes, qui a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais qui va pouvoir trouver des solutions et surtout avec la carte des poissons, on nous parle d'une personne qui va être indépendante ou qui va être plus indépendante. En tout cas ici, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. On peut nous parler aussi de nouvelles d'une personne qui est très protectrice. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va être présent ou présente pour vous. Et on nous parle ici d'une évolution, on nous parle d'un changement important par rapport à vos finances. Donc il s'agit vraiment de récompenses qui arrivent à vous, notamment avec les poissons qui nous parlent d'abondance, de prospérité au niveau matériel. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre de la hauteur sur les événements qui arrivent à vous. On voit quand même une énergie très dynamique avec le cavalier. C'est un désir de passer à l'action, un désir de mettre en place de nouvelles choses. Et les nuages nous indiquent qu'il y a peut-être des doutes, mais cela est seulement passager. La situation va pouvoir s'éclaircir. On a quand même ici cette idée d'un déménagement qui pourrait se concrétiser ou le fait vraiment de vous projeter vers l'avenir, de voir plus grand. Avec l'ours, on nous indique que vous êtes déterminé, vous faites preuve de force, de courage. Il y a aussi de nouvelles ambitions qui sont présentes. Et on voit quand même ici des énergies beaucoup plus fluides. On nous parle aussi, avec la carte des poissons, d'émotions très fortes, d'une forte connexion aussi par rapport à votre cœur. En tout cas, ici, on a des solutions qui vont arriver à vous.
il peut être question d'une plus grande stabilité, quel que soit le domaine de votre vie. Notamment au niveau sentimental, on peut nous expliquer ici on peut nous montrer qu'il va y avoir des nouvelles d'une personne, quelqu'un qui va communiquer avec vous, peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite. On voit que vous allez trouver des solutions par rapport à une relation, peut-être ici un lien qui dure depuis longtemps, et on nous parle de force, on nous parle vraiment de courage. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également les énergies, avec cet oracle, donc l'oracle des messages clairs, pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la gestation et nous avons la carte de la froideur. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet, mais pour l'instant, il y a comme une période de stagnation pour concrétiser ce nouveau projet. Il y a peut-être des ralentissements qui sont présents, mais ça peut aussi nous indiquer un projet qui a démarré déjà pendant la période de l'hiver et qui va continuer de se concrétiser, de se mettre en place. Alors, au dos du jeu, nous avons le passé, nous avons la carte du partenaire et nous avons la tension. Donc ici, ça peut être effectivement le retour d'une personne de votre passé. Quelqu'un en tout cas avec qui il y a pu y avoir des tensions, des incompréhensions qui ont été présentes. Et c'est quelqu'un qui va réapparaître dans votre vie. Mais de manière générale, ça peut être le retour du passé dans une situation. Avec la cigogne, on parle quand même ici d'un changement, d'une évolution. Et on voit quand même des énergies assez intenses ici avec la carte de la tension. Ça peut nous indiquer quelque chose qui arrive comme un bouleversement. Alors, nous avons la carte de l'excès. Effectivement, nous avons la carte de la blessure, la réussite, la confusion, la carte de la puissance et nous avons la déclaration. Alors ici, on voit effectivement une situation un petit peu complexe. On voit que vous allez défendre vos idées, votre point de vue, mais il peut y avoir une certaine confusion, il peut y avoir beaucoup de doutes qui sont présents par rapport à une certaine stabilité que vous souhaitez retrouver. On nous parle ici d'une proposition qui arrive à vous qui va être très bénéfique. Mais il peut y avoir une certaine méfiance qui est présente avec la carte de la blessure. On peut nous montrer justement qu'il y a eu une déception, il y a eu une trahison qui a eu lieu et cela a amené beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. On nous indique également qu'il y a une personne qui va vous révéler ses sentiments, mais par rapport à cette énergie, effectivement, il peut y avoir une certaine méfiance. En tout cas, vous avez la victoire, vous avez la réussite avec vous concernant cette proposition qui arrive. Il peut être question aussi d'un cadeau, peut-être d'un cadeau qui arrive de la part d'une personne de votre famille, de votre entourage. Mais si on a quand même un certain excès qui peut ressortir avec cette carte, ça peut montrer ici de la colère, de l'incompréhension qui peut être présente. Et on a quand même ici des interrogations et des doutes qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec les 77. Donc je vais utiliser celui-ci et on ira recouvrir avec les 77 de couleur blanche pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la vipère et nous avons la carte de la pause. Alors ici, on nous montre qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous, peut-être une personne qui crée certains blocages. Mais on voit que vous allez vous libérer de cette relation, vous allez prendre de la distance avec une situation un petit peu négative. Hop, et on a celle-ci qui a voulu ressortir. Alors, au dos du jeu, on voit ici beaucoup d'interrogations. On nous confirme effectivement que vous allez couper avec une situation et ça va être un succès, ça va être une réussite pour vous. Mais on peut voir aussi que vous avez beaucoup de doutes ici par rapport à un temps de pause, par rapport à une certaine coupure qui a été présente. Alors, nous avons la carte non, nous avons la carte de la renaissance, l'automne, le coup de fil, les épées, la carte du vaisseau. Nous avons le labyrinthe et ici nous avons la carte de l'avion. Alors ici on nous dit effectivement qu'il va y avoir des décisions concernant un déplacement. Peut-être que vous êtes en train de préparer un voyage, un déplacement que vous souhaitez concrétiser et on a bien ce déplacement qui va pouvoir se concrétiser pour la période de l'automne. On nous montre également que vous allez prendre une décision concrète qui va vous permettre de trouver l'issue d'une situation. Et il y a ici une communication qui arrive qui pourrait être assez complexe. On peut nous parler d'un coup de fil, d'un appel important qui arrive, qui vous permettra dans tous les cas de prendre une décision.
Cette carte aussi nous parle d'une renaissance, nous parle du fait de terminer un cycle où il y a eu peut-être, où il y a encore actuellement des conflits, des tensions qui sont présentes. Et on a la carte de l'avion, donc l'avion nous montre qu'il va y avoir une accélération des événements, il va y avoir en tout cas des choses qui vont bouger dans cette journée. Alors, on va recouvrir avec celui-ci, on va voir ce qu'il nous dit, avec les cartes qui sont déjà ressorties. Donc sur le nom, on a la pause. Donc effectivement, on a cette notion où il y a peut-être eu quelque chose de négatif par rapport à un temps de pause, par rapport à un temps de réflexion, ou aussi ça peut nous indiquer que vous allez dire non à certaines choses et que vous allez couper avec une situation. On a la carte de la faux et on a le changement positif. Donc on voit que le fait de quitter une situation, ça va être quelque chose de favorable pour vous. Il va y avoir un changement bénéfique qui va arriver. Sur l'automne, nous avons la consultante. Alors ici, ça peut indiquer effectivement un changement positif pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. Avec la période de l'automne, ça nous parle aussi d'une régénération, c'est aussi une nouvelle énergie qui va être présente. On a aussi le téléphone et on a les épées qui ressort également. Donc il y a un coup de fil, il y a un appel qui va vous permettre de couper avec une situation. Ça peut nous indiquer aussi un coup de fil, un appel important où il pourrait y avoir certains conflits qui seraient présents. On a aussi les épées et on a la chance. Donc ici, on voit que le fait de couper effectivement avec une situation, c'est quelque chose qui va être comme une chance, qui va être vraiment bénéfique pour vous. Avec le vaisseau, nous avons la personne qui tourne le dos. Donc vous tournez le dos à une situation du passé. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui a tourné le dos à une situation. Et on voit ici comme une distance émotionnelle avec une personne. On a aussi le labyrinthe et la carte du manque. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui manque pour peut-être trouver l'issue d'une situation, pour peut-être avancer. Et avec ici l'avion, on a la carte de la main tendue. Donc il y a une personne qui va vous aider, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir encouragé. Et on nous parle effectivement ici de la signature, de la concrétisation d'un projet. On vous dit oui, c'est quelque chose qui va arriver d'une manière totalement inattendue, mais dans tous les cas, il y a un accord qui va être trouvé. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons la situation complexe et la réconciliation. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a effectivement certains blocages dans une relation amoureuse, mais on a la réconciliation. Donc vous allez dépasser justement une situation complexe pour retrouver la personne de votre cœur. On peut nous parler ici d'une réunion qui est attendue depuis longtemps et avec la situation complexe, ça peut être aussi comme une énergie tierce qui a été présente. Donc peut-être une personne qui a fait obstacle à cette relation ou un projet aussi qui a pu faire obstacle. Alors, au dos du jeu, nous avons laissé du temps. Donc, par rapport à cette réconciliation, on vous invite quand même à laisser le temps faire les choses. On vous invite à accueillir justement ce qui va arriver vers vous au niveau amoureux. Alors, nous avons le choix à faire, être blessé et souffrir. Nous avons l'infidélité. Nous avons le badinage, l'amour passionnel, l'ouverture, la clé du destin, les belles pensées. Et nous avons la fourberie. Alors ici, effectivement, ça peut nous dire qu'il y a eu une trahison dans le passé, mais par rapport à cette énergie, on voit bien une ouverture. On voit bien que vous allez avancer au niveau amoureux. On nous parle ici du grand amour. Donc ça peut être le fait pour vous de rencontrer la personne qui vous est destinée, la personne qui va faire battre votre cœur. Et il y a aussi une décision à prendre, mais on voit que c'est une décision qui est un petit peu complexe parce que il y a une certaine tristesse ici, beaucoup d'émotions qui ressortent autour de ce choix. On nous parle aussi d'un flirt ici. On voit vraiment que vous allez partager de nouvelles choses avec une personne. Il va y avoir un rapprochement. Et vous avez ici la bonne étoile. Donc la clé du destin nous indique vraiment une relation qui vous est destinée. On voit ici vraiment une personne avec qui vous allez vous sentir énormément connecté. Mais il y a eu comme une forme de manipulation ici, peut-être dans une relation, il y a eu peut-être une déception qui a eu lieu. En tout cas, vous allez laisser le temps faire les choses. On va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur.
Alors, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 10 de coupe. Alors, concernant l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui souhaite ouvrir son cœur, qui souhaite exprimer ses émotions. Et c'est vraiment quelqu'un ici qui souhaite retrouver une stabilité, notamment au niveau familial. Donc ça peut être le fait de se projeter dans l'avenir par rapport à votre relation, de construire son foyer. Avec le 10 de coupe, on nous parle aussi de stabilité au niveau émotionnel. Et on voit vraiment que cette personne va vous exprimer ce qu'elle ressent. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 3 de bâton et nous avons le 8 de denier. Alors, dans votre état d'esprit, on voit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Il peut y avoir aussi un désir de voyager, un désir de partir à l'aventure. Et le 8 de denier, ici, nous indique que vous fournissez énormément d'efforts par rapport à une relation ou en tout cas par rapport à un projet que vous souhaitez construire. Le 3 de bâton, c'est quand même de nouvelles perspectives pour se lancer, pour découvrir également de nouvelles choses. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la force et nous avons la carte de la mort. Donc, pour les personnes célibataires, on a quelque chose qui va se transformer ici. On vous parle de passion, on vous parle ici d'une connexion qui va être présente. On voit également que vous tournez une page importante dans votre vie amoureuse. Ici, on nous parle quand même de courage, d'une énergie forte qui va vous accompagner. Ça peut aussi nous indiquer la rencontre d'une personne qui a un caractère assez fort ici, quelqu'un d'affirmé en tout cas. On va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la tempérance et nous avons le roi de coupe. Donc, pour les personnes en situation de séparation, il pourrait y avoir une communication avec cette personne, notamment si c'est une personne d'un signe d'eau avec le roi de coupe. Mais ça nous parle aussi de modération, donc vous allez vraiment prendre le temps de faire les choses, vous allez vous connecter à vos émotions et on a ici peut-être une difficulté à exprimer ce que l'on ressent. Avec le roi de coupe, il y a une grande maturité émotionnelle qui est présente, mais peut-être une difficulté à ouvrir son cœur. On nous parle quand même d'équilibre au niveau amoureux avec la tempérance. C'est le fait vraiment de prendre le temps de faire les choses, d'accueillir de nouvelles émotions et de se sentir beaucoup plus serein également, ce qui est confirmé avec le roi de coupe. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir quelles sont les énergies avec les breloques. Alors ici, par rapport à votre foyer, nous avons la tortue de mer. Donc la tortue de mer nous montre vraiment que vous allez vous connecter à vos émotions. Mais c'est aussi une énergie où on fait les choses avec modération, où on prend le temps nécessaire. On nous parle également d'une réconciliation. Ici, on nous parle d'un moment de partage, de complicité. Et on voit qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Peut-être effectivement dans une relation sentimentale, on peut effectivement nous parler d'une réconciliation. Concernant un voyage, ici, il y a cette notion d'indépendance. Donc peut-être le fait de voyager seul, le fait aussi de voyager concernant un projet indépendant. On a ici aussi le pied qui ressort, donc ça peut être aussi un voyage en lien avec un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. On nous indique que vous allez recevoir des nouvelles. Ici, concernant un voyage que vous souhaitez entreprendre, mais aussi la possibilité de concrétiser un projet indépendant. Nous avons aussi l'éléphant. Donc l'éléphant vous parle vraiment de chance, vous parle de prospérité. Au niveau sentimental, nous avons love également, donc beaucoup d'amour au niveau amoureux, beaucoup de complicité. On voit quelque chose de nouveau avec le lapin, donc peut-être un nouveau projet commun. Dans votre moi intérieur, on a encore le cœur qui nous parle d'amour, d'émotion, et on a l'ange ici. Donc on voit que vous allez recevoir des signes et des messages de vos anges. Au niveau familial, nous avons le signe de la balance. Donc peut-être une personne du signe de la balance au niveau de l'entourage. Ça peut nous parler aussi de stabilité, d'équilibre au niveau familial. Et on a aussi la breloque de la maman. Donc ici, ça peut être un lien, une connexion par rapport à votre maman et un équilibre, une stabilité qui arrive. Au niveau financier, on voit que les choses vont avancer assez rapidement. On a aussi le signe de la Vierge. Donc au niveau des finances, vous allez vraiment prendre en compte chaque détail. Vous allez faire les choses avec beaucoup de patience. Et on a un changement, on a vraiment une évolution qui arrive. Au niveau général, nous avons la lettre T.
Donc la lettre T, ça peut être ici l'initiale d'une personne qui est présente autour de vous, mais ça nous parle aussi de travail, d'effort que vous fournissez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi un message, donc un message des anges. Donc n'hésitez pas à penser à une situation, à quelque chose qui vous tient à cœur et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, nous avons ici, tes guides confirment que tu vis une grande transformation intérieure. Donc ici, vous êtes dans une période de changement, dans une période de renouveau et ils vous confirment, vos guides vous confirment qu'il y a bien cette transformation en cours. Et on va voir un message de vos anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une citrine et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la citrine. Donc la citrine, c'est une pierre qui va attirer la prospérité, qui va favoriser la chance, les énergies positives, qui va vraiment attirer des énergies favorables, qui va aider à positiver également. Et on a le message pour vous, organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets en tête. On vous dit tout va bien se passer et on vous invite vraiment à prendre en compte chaque détail pour organiser votre projet. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui va renforcer les liens affectifs, les liens amoureux. C'est une pierre qui apporte aussi beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur. Le message pour vous, c'est le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors ici, on peut voir qu'il peut y avoir certains regrets, peut-être par rapport à certaines choses du passé. Et on voit que justement, vous allez faire la paix avec certaines choses du passé. Peut-être aussi le fait de faire la paix avec une personne du passé, c'est quelque chose qui va vraiment vous soulager et vous aider à avancer plus sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire si cette guidance vous parle. En tout cas je vous souhaite une très belle journée et bien sûr je vous dis un grand merci.